Au printemps, le jardin de ce temple bouddhiste n'en finit pas de bourdonner. Dans chacune de ces ruches vit une colonie d'abeilles asiatiques. Les ouvrières butinent toutes les fleurs des environs, puis ramènent pollen et nectar à la maison. Dans la ruche, elles en font du miel, dont l'odeur sucrée attire des centaines d'animaux eux aussi affamés, comme le frelon géant japonais. Ce frelon est un éclaireur. Sa mission, dénicher des sources de nourriture aussi alléchantes qu'une ruche remplie de miel et de larves d'abeilles. Le frelon géant japonais est 5 fois plus gros que l'abeille asiatique, pour qui sa piqûre est mortelle. En quelques heures, une poignée de frelons géants peut décimer toute une colonie d'abeilles. L'éclaireur commence par laisser devant la ruche des traces odorantes que les autres frelons géants japonais reconnaîtront. Les abeilles qui vont et viennent à l'entrée de la ruche sont des gardiennes. Incapables d'empêcher le frelon d'entrer, elles émettent des phéromones qu'elles diffusent généreusement en battant des ailes pour prévenir la colonie du danger. Isolées, les abeilles sont sans défense contre le frelon. Ce dernier attaque, attrape une abeille avec ses mandibules et la tue. Aussitôt, le piège dans lequel il a été attiré se referme sur lui. Les abeilles ripostent en bloc. Contre les frelons géants, les abeilles asiatiques ont développé une technique de défense unique en son genre. Près de 500 abeilles forment une boule compacte autour du frelon et produisent de la chaleur en faisant vibrer les muscles de leurs ailes. Au centre de la boule, la chaleur atteint les 47 degrés, une température à laquelle les frelons géants ne survivent pas. C'est l'arme secrète des abeilles. Elles sont capables de supporter pendant quelques minutes une température allant jusqu'à 50 degrés, quand d'autres insectes comme les frelons meurent dès qu'elle atteint 45 degrés. L'agresseur a été neutralisé. Les abeilles s'empressent de faire disparaître les marques odorantes du frelon géant pour que ses congénères ne puissent pas les suivre. Très vite, la ruche est de nouveau en sécurité.